m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Encore une fois ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Encore une fois ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. On va le dire encore. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Appelons sa majesté, majesté, Yeshua, 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 encore une fois, Yeshua, encore une fois, Yeshua. On va dire roi des rois, roi des rois. Roi des rois, oh roi des rois, encore une fois, roi des rois, roi des rois, roi des rois. On va dire Jésus-Christ, Jésus-Christ, on va le dire encore. Jésus-Christ, encore une fois. Jésus-Christ, ta grâce, oh, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi perle de prix. Je suis une perle à tes yeux, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Sa majesté, 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 roi des rois, roi des rois, oh, 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 roi des rois, encore une fois, roi des rois, roi des rois. Son nom c'est Jésus, m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi je suis une perle. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, pour toi je suis une perle. Merci pour ta grâce, Jésus.
bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, bien avant le premier battement de mon cœur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, bien avant que je m'éveille à ta douceur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les coups, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Oh, Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il y a une onction qui coule sur nous. Il y a une onction qui coule sur nous. Il y a une onction qui coule sur nous. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a une onction qui coule sur nous. Il y a une onction qui coule sur nous. Il y a une onction qui coule sur nous. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Et brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes. Seigneur. Oui, Seigneur, tu brises les chaînes, Seigneur, dans nos vies. Alléluia, alléluia. Tu nous donnes la joie, Seigneur, ta joie. Seigneur, pas comme le monde nous donne, mais comme tu nous donnes, Seigneur. Alléluia. C'est une joie profonde, c'est une paix profonde que tu nous donnes ce matin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, ici ce matin. Alléluia, alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur, que les gens qui écoutent, Seigneur, soient touchés par ta présence ce matin. Alléluia. Touche leur corps, Seigneur. Alléluia. Donne-leur ta paix, ta joie, ta force ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Bienvenue à tous à notre église en direct ce matin. Vous aurez le temps de donner votre dîme et vos offrandes ce matin, mais ouvrons d'abord la parole de Dieu dans Malachie, chapitre 3, verset 10, qui nous dit ceci: « Apportez toutes les dîmes à ta maison, à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et éprouvez-moi par ce moyen, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne verse pas sur vous la bénédiction jusqu'à il n'y ait plus assez de place. »
Wow! J'aime la parole ici. Les écluses des cieux. Oh! Tu peux juste imaginer qu'est-ce que ça a l'air, les écluses des cieux. Amen! Dans ce passage, le Seigneur nous présente un défi. Il dit d'apporter nos dîmes dans sa maison et de les présenter devant lui. Mais ce qui suit est un défi. Il dit, éprouvez-moi par ce moyen. Si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel ou les écluses du ciel et que je ne vous verse une telle bénédiction qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Dieu nous demande d'avoir la foi dans sa parole. Il dit de l'éprouver, de voir ce qu'il peut faire avec l'offrande que nous lui donnons ce matin. C'est le désir de Dieu non seulement de nous bénir, mais de nous bénir au-delà du point d'avoir suffisamment de place pour le recevoir. Amen. Nous servons un Dieu qui est généreux ce matin. Alléluia. Il veut qu'on ait le même cœur. Amen. Mais comment pouvons-nous accéder à cette bénédiction? Par la foi. Amen. En croyant qu'il peut et veut le faire et qu'il dit dans sa parole que si nous choisissons d'obéir et de faire confiance à sa parole et d'accepter son défi, il prouvera sa parole fidèlement à chaque fois. Alors, par la foi, ce matin, proclamons ceci. Père, aujourd'hui, j'apporte ma dîme et mon cadeau dans ton entrepôt. Je crois en ta parole où il est dit que tu ouvriras les fenêtres ou les écluses du ciel et répandras une bénédiction. Je m'y tiens, j'ai foi en elle et j'agis selon ma foi aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Alléluia. Maintenant, si vous êtes prêts, d'écouter la parole de Dieu, Pasteur D va prêcher sur les paroles écrites en rouge. Soyez bénis. Bonjour tout le monde. Je suis content que vous êtes avec nous ce matin. Mon nom c'est Pasteur Denis Boudreau et je suis de l'église Sudbury Victory Center ou l'église de Victoire à Sudbury. Alléluia, nous sommes une église bilingue et je vais commencer ce matin une nouvelle série de messages qui parle des lettres rouges. Vivre selon les lettres rouges. Les lettres, les paroles que Jésus a parlé lui-même. Alléluia. Et ces paroles-là, c'est ça qui va changer nos vies. Vous voyez, vivre la vie en tant que croyant en Jésus-Christ avec tous les hauts et tous les bas, les rebondissements, les joies et les tristesses, les leçons dures, ainsi que toute la bénédiction, dépasse infiniment toute autre vie que ce monde a à offrir à nous. Peu importe les trésors que ce monde nous offre dans cette vie, quand c'est fini, tout reste ici. Tout reste ici. Mais, je vous dis encore mais, dites avec moi mais. Il y a toujours un mais avec Jésus. Alléluia. Mais la vie abondante que Dieu offre à travers son Fils Jésus se poursuit tout au long de l'éternité. Jésus a dit lui-même dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Pensez à ça. Ça, c'est violent. Ça, c'est vraiment violent. Mais il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Une vie abondante sur cette terre et une vie abondante au ciel. Ça n'arrête jamais avec Jésus. Alléluia. C'est tout bon. Alléluia. Toutes choses avec Jésus sont bonnes. Donc, comme croyant, pour avoir cette vie éternelle abondante, cela exigera de moi et de vous-même un dévouement et une concentration sur Jésus
Et ce qu'il a dit dans sa parole, ces puissants mots imprimés en lettres rouges dans la Bible. Regardons pour une seconde juste à Matthieu 17, 5. Juste pour une seconde. Jésus emporte le contexte de cette écriture, de cette scène-là, c'est que Jésus emporte avec lui Pierre, Jean et Jacques au sommet d'une montagne. Et il y a quelque chose qui arrive. Comme il parlait encore, la Bible a dit, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Écoutez-le. Amen. Écoutez ça, là. Il dit, écoutez-le. Pas seulement pour ce moment-là sur la montagne, mais pour toujours. Dieu le Père veut qu'on écoute à son Fils Jésus. Amen. Recevez cela dans votre esprit pour vous-même ce matin. Que ce soit une parole prophétique pour vous. Alléluia. Dieu le Père vient de sur la montagne, vient de dévoiler sa nouvelle directive pour l'Église. Amen. Pas seulement pour les trois amigos sur la montagne, Pierre, Jean, Jacques. Écoutez-le. Regarde ce que Matthieu chapitre 11, verset 15, et chapitre 13, 9 et 43, verset 9 et 43 de Matthieu. Les trois places-là, ça dit, trois écritures qui disent la même chose. Ça dit, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? Ah ben, c'est simple. C'est très simple. C'est pas trop compliqué les affaires avec Jésus. OK? Écoutez à Jésus avec vos oreilles spirituelles. Nous pouvons certainement entendre avec nos oreilles naturelles, c'est sûr, mais nous déchiffrons l'aspect spirituel de ces paroles avec nos oreilles spirituelles nées de nouveau. Tu ne vois pas les oreilles spirituelles parce qu'elles sont en dedans quelque part. OK? Bien, tu écoutes avec ça. Puis tu obéis avec ça. Puis tu reçois des paroles prophétiques. Puis tu reçois de la sagesse. Tu reçois tout par ça. Alléluia. Alors cela signifie simplement ceci. Croyez comme lui. Faites confiance comme lui. Aimez comme lui. Amen. Guérissez comme lui. Chassez les démons comme lui. Ressuscitez les morts comme lui. Un petit avertissement ici, là. Ce qui concerne les chasser les démons, inquiétez-vous pas des démons. Quand vous avez la présence de Dieu, ils vont venir à toi. Tu n'auras pas besoin d'aller les chercher, de rôder alentour. OK? Peu importe, ils vont venir à toi. La présence de Dieu les attire toujours. Regarde les histoires de Jésus, tu vas voir. Mais comme sa maman a dit au mariage de Cana, sa mère a dit au serviteur, en Jean 2,5, faites tout ce qu'il vous dira. Qui veut dire, en d'autres mots, écoutez-le. Comme le Père le dit, comme la maman à Jésus, Marie, a dit, écoutez-le. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, c'était un petit peu différent. Le peuple juif croyait en Dieu selon la loi de Moïse. Ils ont vu de première main les miracles et les signes et les victoires surnaturelles quand ils ont obéi à la loi. Très peu de personnes avaient une relation face à face avec le Dieu d'Israël. Amen. Et pour le reste, eh bien, c'était une relation distante basée sur l'obéissance à Moïse, qui était comme l'homme du milieu. Laisse-moi m'expliquer ça pour une seconde, l'homme du milieu, Moïse. Quand ils ont traversé la mer Rouge avec Moïse, quand la mer était séparée, Moïse les emportait, Dieu a guidé Moïse jusqu'à la base du mont Sinaï. Et c'est là où Dieu voulait voir le peuple d'Israël et les rencontrer pour avoir une relation avec eux autres. Mais avec les tonnerres, puis les éclairs, puis les tremblements de terre, puis tout ce qui se passait, ils ont eu peur. Puis on dit, wow, Moïse, toi va en avant de lui. Nous autres, ben, on ne veut pas avoir une relation comme ça avec nous autres. C'est trop puissant, là. Alors, c'est Moïse qui a eu la relation avec Dieu personnel. Et après ça, le peuple d'Israël. C'est généralement comment c'est arrivé, ça. Mais aujourd'hui, alléluia, mais aujourd'hui, oh, merci Jésus, Alléluia. aujourd'hui, notre relation principale est directement avec Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe. Nous repentons, et voici comment ça se passe ici, là. Nous repentons de nos mauvaises voies.
qui veut simplement dire de se détourner d'eux, et ensuite nous croyons par la foi de toutes choses, et c'est Jésus qui nous guide par son esprit dans cette vie. Alléluia. Hein? C'est simple. Si vous écoutez ce matin, puis vous ne connaissez pas Jésus, si vous êtes avec un chrétien, un croyant, il peut vous guider, c'est très, très, très facile. Alléluia. Merci. Repentis-toi de tes péchés. Tourne-toi. Savez-vous, ça veut dire de repentir, c'est un terme militaire. L'application, une image ici que je vais vous montrer. OK? On va faire un tour militaire. Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est un about face en anglais. Tu fais comme ça ici. Comme ça. 180 degrés. Tu allais de cette manière-là, ta vie allait dans cette manière-là, tu faisais ces choses-là. Maintenant, tu tournes alentour, tu te repentis et tu t'en vas selon la voie de Jésus. Alléluia. 180 degrés. Amen. Puis quand tu te détournes, tu marches par la foi, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu pour toi. Oui. Et avec ceci, tu demandes pardon pour tes péchés et tu commences à vivre une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Tu commences à vivre la vie par la foi. Amen. Et c'est Jésus qui va te guider par son esprit dans cette vie. C'est une équation assez simple. Repentir plus croire égale le salut. Le salut. Salut! Salut! Alléluia! Votre salut, vous êtes sauvés. Amen. Alléluia! Cette vie chrétienne, je vais vous dire, vient cependant avec un avertissement. Méfiez-vous de la chair. Méfiez-vous de les choses qui vous attirent, qui ne sont pas de Dieu. Des désirs impies, des affaires comme ça. Puis méfiez-vous aussi du monde. Le monde va penser vous attirer de faire des choses que le Seigneur n'aime pas que vous êtes, ou bien c'est pas en condition avec le Seigneur. Et aussi méfiez-vous du diable parce qu'il va vous tenter. Il va vous tenter. Mais si vous avez dit cette prière ce matin, alléluia, vous êtes croyant alors. Méfiez-vous de la chair, du monde et du diable. Savez-vous que vous êtes en demande et vous êtes désiré par Dieu le Père lui-même? Il vous aime assez avec un amour éternel. Amen. Et savez-vous aussi que vous êtes en demande par le diable, qu'il vous haït avec une haine éternelle? C'est sérieux ça ici. Oui. Les deux plus grands contrastes que vous n'allez jamais comprendre, c'est l'amour de Dieu et la haine du diable. Alors moi, j'aime l'amour de Dieu Oui. et j'haïs la haine du diable. Moi, je veux pas être avec quelqu'un qui m'haït, qu'il veut m'avoir pour une damnation éternelle. Alléluia. C'est ça. Mais quand nous venons à Jésus, nous sommes équipés d'une arme la plus puissante de tout l'univers. Savez-vous quoi que c'est? Savez-vous? C'est sa parole. Plus précisément, les lettres rouges. Les paroles de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. En prenant simplement son nom, nous prononçons ses paroles, car en eux, nous avons tout ce que nous avons besoin pour vivre victorieusement dans cette vie. Amen. Voyez, ces paroles deviennent notre victoire totale. Dites victoire totale. Victoire totale. Quand nous croyons en eux par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Savez-vous que quand vous devenez chrétien, votre identité est en Christ? C'est ça. Notre identité est en Jésus-Christ. C'est Jésus qui est notre avocat. Et grâce à notre relation avec Jésus, on peut maintenant avoir une relation avec Dieu le Père. Alléluia. Ça, c'est des bonnes nouvelles, ça. Je vous ai dit, je vous dis que la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Pour avoir une relation avec Dieu le Père, c'est une bonne nouvelle. Amen. Et avec ceci, nous commençons à comprendre qui est Dieu le Père à travers de son Fils Jésus. Avez-vous déjà entendu le petit dicton « tel père, tel fils » ? Je peux vous donner un exemple, ça c'est moi puis mon père. Mon père et moi, on a beaucoup de choses qui sont de même. On n'est pas à 100% là, mais ma voix est supposée, le monde dit que je sonne comme mon père, mon apparence, mon estomac, différentes choses. Les pensées aussi, on a des pensées très similaires. Tel père, tel fils. Come on.
Mais je vais vous rapporter à la parole ici. Regardez à Jean 14 avec moi, versets 8 à 10. Jésus va vous dire quelque chose. Les paroles rouges vont venir à toi à ce moment. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Amen. Ayant Jésus en nous, nous pouvons maintenant démontrer à ce monde le Père. Si le monde veut savoir qui est le Père, qui est Dieu le Père, ils peuvent seulement le découvrir par Jésus. Jésus, la parole, est venu parmi nous sous forme humaine pour démontrer son Père. Nous ne comprenons le Père qu'à travers une relation avec Jésus. Jésus est la réponse à toutes nos questions, ce qui concerne Dieu le Père. Alors, si quelqu'un arrive à toi et te demande de voir le Père, dis-lui, regarde à moi, je suis créé à son image. Alléluia. C'est vrai. Lis chapitre 1 de Genèse, verset 26. Il dit que Dieu créa l'homme à son image. Si Dieu veut voir le Père, à cause que Jésus est en toi, hein? Tu ne peux pas dire ça du monde qui sont sous, du monde qui sont dans le péché, mais tu peux dire ceux qui sont dans le Christ, qui sont après à se faire changer par le Christ. Tu peux dire, si quelqu'un dit, je veux voir le Père, je veux voir Jésus, tu dis, regarde à moi, je suis le Fils de Dieu, vit en moi, je suis créé dans son image. Alléluia. Regarde ce que Colossiens 1, 15 à 18 nous dit. Le Fils est l'image de Dieu invisible. Et le Fils vit en moi et vit en toi si tu l'as accepté dans ta vie. Le premier-né, ça continue, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations et autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Voyez, il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Alléluia. Seigneur. Toute chose subsiste en lui. Oui, Jésus. Alléluia. En d'autres mots, tout est gardé intact en lui. Alléluia. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, écoutez ça, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Oh, ça c'est beau. Oui. Ça c'est beau. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Oh, alléluia. Oui, Seigneur. Sachant tout cela maintenant, comment pouvons-nous, en tant que croyants, démontrer Jésus afin que le monde puisse voir le Père? Comment on peut faire ça? Mais, je vais vous dire quelque chose. Nous le faisons par vivre selon les lettres rouges. Nous vivons comme Jésus en étudiant Jésus. Et après qu'on étudie Jésus, on fait, qu'est-ce qu'il a fait? On regarde les choses qu'il fait. Regarde, j'ai marqué ici, ce qu'il a dit, comment il l'a dit, pourquoi il a dit ce qu'il a dit, où il l'a dit, la location, la scène, à qui il l'a dit, quand il a dit. Quand on commence à étudier toutes ces choses-là, on va pouvoir commencer à tirer des affaires de la parole qui va nous enrichir, qui va nous aider à comprendre Jésus encore plus, qui va nous montrer à connaître le Père encore plus. Vous voyez, Dieu le Père a dit sur le mont de transfiguration, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Deux mots simples, rien compliqué là-dedans. Aucun diplôme est requis pour comprendre ça ici. Si nous allons grandir dans la stature de Christ, cela commence ici, en lisant les lettres rouges. Amen. Ensuite, nous trouvons un renforcement dans le reste de la parole. Parce que quand Jésus parle, il parle en contexte de toute la parole de Dieu. Mais moi, j'aime le fait qu'on peut aller directement à Jésus, les paroles rouges, et après ça, on trouve un renforcement dans le reste de la parole. Commençons par le début ici, là.
Matthieu a probablement la première lettre rouge enregistrée sur le papier utilisé à l'époque. OK? Nous autres, c'est différent du papier blanc. Les autres, il y avait une différente sorte de papier. Essayons de comprendre ce que Jésus nous dit aujourd'hui à travers ces lettres rouges. Cette écriture qu'on va voir ici, Matthieu 3, 15, ça parle à notre appel à l'humilité. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 3, verset 15. C'est marqué, Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Je vais vous donner un petit peu de contexte. Jésus arrive sur la scène. C'est au commencement de son ministère, il n'a même pas commencé encore. Mais il arrive à la scène où Jean-Baptiste est baptisé. Et quand il est arrivé, Jean-Baptiste l'a vu tout de suite. Il a reconnu que c'était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Puis il dit que Jésus, c'est toi qui devrais me baptiser, pas moi qui va baptiser. Puis Jésus, il dit, laisse faire maintenant, car il est convenable. OK? Il y a un processus en cours ici. Jésus, le Fils de Dieu, dans la chair, permet à Jean-Baptiste de le baptiser. Très important à comprendre ça. Amen. Très important. Amen. Il permet à un homme inférieur de submerger sa vie dans l'eau afin de commencer son puissant ministère. Comme il se rabaisse à quelqu'un qui, dans toute réalité, là, est en effet besoin de lui. Il affiche une belle image d'humilité. La justice, vous voyez la justice là, ça vient de l'obéissance. Mais commence par l'humilité. Pensez à ça. Oui. C'est une des choses bases qu'on devrait apprendre tout de suite comme chrétien. De laisse faire maintenant, c'est quelqu'un d'autre va le faire en avant de toi. C'est laisse faire maintenant. C'est comme ça qu'on devrait être. Nous avons ici une bonne leçon d'humilité. Jésus ne vient pas aujourd'hui avec une attitude. Laisse-moi expliquer. Je vais faire mon acteur pour une seconde ici. Là. Okay, watch. Excusez-moi, paysan, car je dois être baptisé ce jour. J'ai un monde à sauver, vous savez. Je suis une personne très importante. Mettez-vous de côté maintenant, et parce que l'histoire est en train de se faire ici. Là. Et une fois que la colombe aura atterri sur mon épaule, je recevrai une offrande. Merci. Hey, non. Si c'était comme ça que le Fils de Dieu aurait venu pour la première fois sur la scène, ça aura été sa dernière scène. Mais il entre avec respect, avec honneur et obéissance au processus que Dieu a pour sa vie. Et regardez l'entour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un manque total d'humilité dans nos jours? Amen. Ça me rappelle à une écriture de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Ça dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Puis les prochaines 4 écritures, jusqu'à verset 5, ça décrit le caractère et comment que le monde est aujourd'hui dans ces temps, dans les derniers jours. Wow. Écoutez ça avec moi. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, enflés d'orgueil, la grosse tête, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est, en fait, la force. Puis regarde, c'est les derniers mots, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Dans tout cela, je lis ça, puis dans tout cela, je vois qu'il n'y a pas une goutte, une micro-goutte, une micro-goutte d'humilité. Il n'y a rien, zéro humilité. Oui.
Regardons un instant la définition de l'humilité. L'humilité signifie d'être humble. L'humilité et humble ont leur origine dans le mot latin humilis, pas humus, humilis, qui signifie ceci, qui signifie bas. Et Proverbe 11.2 nous dit, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Puis le mot mépris dans l'hébreu veut dire honte et disgrâce. Quand vient l'orgueil, vient le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais tout ce qui est lié à la honte et à la disgrâce, je n'en veux aucune partie. C'est embarrassant et humiliant lorsque vous vous retrouvez face à votre disgrâce. Mais lorsque la fierté se fraye un chemin en vous et à travers de vous, l'inévitable se réalisera. Quand nous sommes sérieux au sujet de notre salut, mais moi je vais être bien honnête ici, à ce moment ici, là, parce que je n'ai pas toujours été sérieux au sujet de mon salut. Mais le Seigneur, ça fait longtemps qu'il me parle. Alléluia. Et je prends mon salut très sérieux. Amen. Alors, quand nous sommes sérieux au sujet de notre salut et que nous réalisons le coût, moi, Seigneur, je veux réaliser le coût Oui, Jésus. qui est venu quand le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a donné sa vie comme qu'il est décrit dans les 4 évangiles. Nous devrions toujours être humbles que quelqu'un a pris notre place sur la croix. Il y a la souffrance qui a été à travers toutes les choses. Le fait qu'il a été humilié sur la croix, puis il a reçu tous les péchés, toutes les malédictions, toutes les choses sur la croix. Il a tout reçu ça sur lui-même pour que nous, on ne puisse pas le prendre si on vient à lui. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer un bel exemple d'humilité ici. C'est une image. OK? Leonard Bernstein, le défunt chef d'orchestre de l'Orchestre Philharmonique de New York, a déjà été invité à nommer l'instrument le plus difficile à jouer. Sans hésitation, il a répondu, le deuxième violon. Le deuxième violon. Je peux y avoir beaucoup de premiers violonistes, mais trouver quelqu'un qui peut jouer le deuxième violon avec enthousiasme, c'est un problème, un grand problème. Et si nous n'avons pas le deuxième violon, nous n'avons pas d'harmonie. Vous voyez, être le deuxième violon, être humble. Ça parle de l'humilité ici. C'est juste une image. Le deuxième. Alors, Amen. être le deuxième violon, être humble dans ce monde est vraiment une rareté. Mais quand quelqu'un veut être deuxième au lieu de premier, une Oui. belle harmonie se crée. Oui. Vous voyez, lorsque le Fils de Dieu est venu, c'est un paradoxe ici, là. Lorsque le Christ est venu, il a mis nos besoins d'abord en avance de ses propres besoins. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous. Nous étions censés de mourir sur la croix proverbiale, mais il est mort en premier pour que nous n'ayons pas à le faire. Il a choisi d'être le deuxième violon d'abord. Il a choisi de passer par la douleur, par la souffrance, l'humiliation et la mort en premier, afin que nous puissions le voir comme notre humble exemple. Il s'est laissé jeter, si on peut dire comme ça, il s'est laissé jeter par-dessus bord les eaux infestés de requins. En le faisant, il nous a montré comment vaincre ceux qui tenaient de nous avaler jusqu'à la damnation. Maintenant, c'est à notre tour de jouer au deuxième violon pour quelqu'un d'autre puisse se hisser au sommet, puis monter au sommet. Alléluia! Vous voyez, si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé à la lumière des événements actuels, en particulier la mort de George Floyd, nous avons assisté à la suite à la destruction massive de tant de choses, y compris des coups insensés des autres par la rage et la colère. Il y a même une femme blanche qui s'est faite battre, qui a été battue par les émeutiers qui marchaient sur la rue. Imaginez si un leader comme Martin Luther King Jr. serait levé pour dire ces fameuses paroles. L'obscurité ne peut pas sortir l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. La haine ne peut pas faire sortir la haine. Seul l'amour peut le faire. Wow. C'est puissant, ça. Oui. Je vais le relire encore ici. L'obscurité ne peut pas sortir l'obscurité.
Seule la lumière peut le faire. La haine ne peut pas faire sortir la haine. Seul l'amour peut le faire. Voyez, il est facile de voir l'orgueil envahir la vie de quelqu'un sous la forme de racisme. C'est exactement de là que vient le racisme, l'orgueil. Tu sais, tu es noir, moi je suis blanc, je suis mieux. Tu es inférieur, je suis supérieur. C'est quoi ça? Si ce policier-là qui s'était humilié en évaluant correctement la situation et en utilisant la sagesse dans le processus d'arrestation de M. Floyd, la puissance de la sagesse et de l'humilité aurait largement dépassé les destructions qui ont suivi. Amen. Par conséquent, si on s'humilie comme Jésus, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, nos vies vont changer radicalement, résultant dans une belle harmonie. Amen. Et comme nous nous concentrons pour la deuxième place, pas la première, pour la deuxième place, nous diminuons. Te rappelles-tu que j'ai fait là? Nous diminuons, nous laissons les autres ici sur le sommet. On se met en place pour une promotion divine. Alléluia. Alors, gardez cela en finissant ce matin, gardez cela à l'esprit. La route vers le sommet de la montagne traverse toujours la vallée. Et comme Jésus est notre exemple d'humilité, soyons humbles dans un monde d'orgueil. Alléluia. Amen. Alors, j'espère que cette parole vous a béni ce matin. Et rappelez-vous que les paroles de Dieu, les paroles de Jésus, les paroles rouges, les lettres rouges sont très puissantes. Amen. Alors, prions. Alors, Seigneur, je te remercie. Jésus. Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur. Tu es celui qui nous dirige par ton Saint-Esprit. Alléluia. Tu es vraiment notre exemple d'être d'une personne humble. Alléluia. Alors, Seigneur Jésus, je demande que tu nous aides à comprendre tes lettres rouges, de prendre le temps d'étudier le contexte, d'étudier ce que tu fais quand tu le fais, Seigneur. Alléluia. Pour qu'on puisse grandir, dans la maturité que tu veux qu'on grandisse dans, Seigneur. Alléluia. L'Église, il faut qu'elle mature. Alléluia. Oui, Jésus. Alors, Seigneur, bénis cette parole ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et que sa paix soit avec vous cette semaine. Et on se reverra dimanche prochain. Amen. Alors, ayez une bonne semaine au nom de Jésus.